Alors, je voulais dire, on va parler un petit peu de réflexologie, mais pas que, puisqu'on est avec une naturopathe experte qu'on connaît depuis longtemps et qui vient de temps en temps, pas assez souvent, effectivement, et elle nous en fait, on le reproche, mais nous inviter, je là. Alors, Edith, merci d'être avec nous. Première chose, je vais demander, quand on est naturopathe, quelles sont les fonctions qu'on a? Mais quand on est naturopathe, on a plusieurs fonctions, puisqu'on travaille avec la nature, je dirais, sauf, il ne faut pas empiéter dans la fonction médicale, parce que ce n'est pas de notre rôle. Mais la naturopathie, c'est vaste, hein. C'est enseigner les gens comment boire de l'eau, c'est regarder s'ils sont en déshydratation, c'est leur dire comment faire pour qu'il n'y ait pas un corps en inflammation, parce que quand le corps a une forte inflammation, ça veut dire qu'il y a des bactéries, qu'il y a peut-être des parasites, donc il faut nettoyer. C'est enseigner les gens aussi qu'il va falloir composer, qu'il faut d'une bonne composition du repas, parce que beaucoup de gens ont tendance à s'orienter vers des oligo-éléments qu'ils vont acheter là où on les vend. Mais si quelqu'un est bien nourri, si quelqu'un a une très bonne composition de l'assiette, si la personne boit de l'eau, parce que j'insiste toujours sur l'eau, puisque l'eau a plusieurs oligo-éléments. Et le corps n'a pas besoin de beaucoup d'oligo-éléments par jour. Donc, si on est à l'écoute, la première chose, c'est être à l'écoute du corps, à savoir comment le corps réagit aujourd'hui, comment il réagit demain, parce qu'on avait mangé ça, parce que peut-être qu'on n'a pas bu suffisamment d'eau, parce qu'on était stressé, parce que, bon, c'est être à l'écoute du corps pour trouver la cause de la cause. Parce que je dis toujours, la première personne qui peut se guérir, c'est la personne elle-même, si elle est à l'écoute du corps. Parce que quand quelqu'un vient me voir, bon, déjà, je ne suis pas médecin, ou alors quand quelqu'un va voir le médecin dire « Ah, on y mal, 20 ans qu'a fait mal ». Bon, le médecin va lui donner quelque chose pour stopper la douleur. Mais kaki bamna mal ventre là, est-ce peut-être une inflammation? Est-ce des diverticules intestinales? Est-ce une hyperperméabilité intestinale? Est-ce la maladie de Crohn? Donc, je dis, le premier geste qu'il faut faire tous les matins, c'est être à l'écoute du corps. La deuxième chose, c'est avoir une bonne gestion de l'eau. Alors justement, Edith, je me souviens une fois, vous étiez venu ici et vous nous avez dit que l'eau, c'est pratiquement un médicament. L'eau est un élément thérapeutique. Je ne finirai jamais de le dire, puisque les Guadeloupéens, on ne boit pas suffisamment d'eau. Par exemple, moi, je bois 2,5 litres d'eau tous les jours. Tous les jours, on ne boit pas, oui, 2,5 litres, parce que le corps s'y habitue, parce que le corps, il est fait d'eau. Et on a un besoin en eau dans nos organes. Par exemple, je vais juste citer quelques chiffres en pourcentage. Quand on est fœtus dans le ventre de notre maman, le fœtus, il représente 93% d'eau. Quand on est enfant, on a 75% d'eau. Et quand on est adulte et né, on a 60% d'eau dans le corps. Donc, regardez la déperdition de 93 à 60. Et donc, nos organes, tels que le cerveau, a besoin de 83% d'eau, les reins ont besoin de 75%, le foie a besoin de 80%, nos os ont besoin de 22%, les muscles ont besoin de 75%. Donc, regardez, et sans compter les autres organes, donc regardez déjà tout ce qu'il nous faut en nos cellules, parce que le corps, il est fait de cellules. Nos cellules ont besoin d'eau. Je dis toujours aux gens, nos cellules dans notre corps doivent être comme des poissons qui sont dans un aquarium, c'est-à-dire être hydratés de l'intérieur pour drainer les cellules, puisque bon, on sait pertinemment que si on ne boit pas suffisamment d'eau, nos cellules, les déchets de graisse vont rester dans les cellules, les déchets de sucre, les déchets de sel. Et je disais qu'il faut hydrater aussi les cellules de l'extérieur. Donc, intracellulaire, extracellulaire, il faut que nos cellules soient hydratées pour que nous ayons une bonne santé. Ça veut dire aussi, Edith, que quand qu'on a soif, il est déjà tard. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas avoir soif. On n'a pas besoin d'avoir soif pour boire de l'eau. Je te donne l'exemple. J'ai entendu dernièrement un néphrologue dire qu'il y a de plus en plus de personnes hypertendues en Guadeloupe. Et il disait parce qu'il faisait très chaud. Et il disait parce que les gens ne buvaient pas suffisamment d'eau. Danick, ça fait à peu près 3 ans ou 2 ans que je ne parle que de ça, pratiquement.
Et donc, pourquoi les gens ne boivent pas d'eau? Parce que les gens disent qu'ils attendent d'avoir soif pour boire de l'eau. Oui. Et le corps a besoin d'un changement en eau tout le temps. Parce que quand on boit de l'eau, par exemple, à 6 heures du matin, et on a soif vers 11 heures, ça voudrait dire que depuis longtemps, on aurait dû boire de l'eau, puisque la soif nous donne ces signaux. Soit on peut avoir la bouche pâteuse, soit on peut avoir une baisse d'énergie, parce que l'eau énergise le corps, l'eau énergise le cerveau. Et donc, quand on va boire l'eau à 11 heures, qu'est-ce qui va se passer? L'eau qu'on avait déjà dans le corps depuis le matin, il a fait son boulot, il est passé, il a ramassé tout ce qu'il y avait comme déchets. Et donc, cette eau-là devient une eau usée. Et cette eau usée, tout simplement, stagne dans le corps, stagne dans la vessie. Et c'est ce qui peut déclencher, mais à très long terme, des infections urinaires, des calculs urinaires, etc. Et cette eau usée qui reste dans le corps trop longtemps, c'est ce qui nous donne de la rétention d'eau. Parce que là, les gens se trompent toujours. Parce que le corps, il faut toujours lui donner de l'eau. Vous avez entendu quels sont les pourcentages qu'il faut de nos organes en eau. Et il ne faut aussi pas laisser stagner dans notre corps une eau usée. Quelquefois, les gens boivent peut-être un soda quand ils ont soif. Mais ce n'est pas bon parce que le soda attise encore la soif. Alors que l'eau, cherchez la définition de l'eau, la définition de l'hydratation, pardon, et la définition de la déshydratation, on vous dit la déshydratation, c'est un manque d'eau dans le corps. On ne dit pas un manque de soda, c'est un manque d'eau. Donc, on ne boit pas suffisamment d'eau. Il y a des gens qui disent que l'eau n'a pas de goût. Il y a d'autres qui disent j'ajoute toujours du citron dans l'eau. Oui. Comme je dis, c'est une boisson. C'est plus de l'eau, c'est devenu une boisson. Et c'est bon pour le corps, je ne dis pas le contraire. Oui. Mais ce n'est pas de l'eau, parce que l'eau fait quoi? L'eau vient aussi avec une multitude de sels minéraux dans le corps et dont le corps a besoin. À la limite, je dirais, si on avait une meilleure gestion de notre hydratation, oui, on n'aurait pas besoin d'acheter à côté des oligo-éléments, puisque le corps a besoin de minéraux, a besoin d'oligo-éléments, mais n'a pas besoin beaucoup d'oligo-éléments par jour. Par exemple, l'eau apporte le fer. Quand vous allez chez le médecin, il vous dit que vous êtes anémie, vous avez un manque de fer. Alors qu'on sait quel est le rôle du fer. Le fer, dans le corps, oxygène le cerveau. L'eau apporte du potassium, l'eau apporte du calcium, l'eau apporte du magnésium, l'eau apporte du sodium. En même temps, comme je l'ai déjà dit, on est comme un équilibriste. Le corps a besoin de sel pour retenir l'eau. Mais tout ça, il faut savoir gérer ça. Donc, il faut, pour avoir une bonne santé, il faut être à l'écoute de son corps et savoir lui donner en permanence ce qu'il lui faut pour que les cellules aient une bonne santé. Alors, autre chose, on va quitter l'eau. Alors, on a bien remarqué, on a bien noté qu'on a besoin de l'eau tout le temps. Pas seulement pour doucher ni pour laver, non, ou bien pour boire. C'est-à-dire, l'eau, c'est quelque chose d'universel. Parce que, quelle que soit la voiture, pour passer la serpillière, il y a besoin de l'eau. Pour faire le repas, il y a besoin de l'eau. Pour baptiser l'enfant, il y a besoin de l'eau. On a besoin d'eau partout là où nous sommes. Alors, depuis quelque temps, il y a un retour de la grippe dans notre pays. Il y a eu la pandémie, bon, d'accord, mais on voit bien que Zika, enfin, etc., enfin, toute forme de grippe, est-ce qu'il y a des possibilités, je ne vais pas dire de guérir définitivement, mais au moins d'atténuer un petit peu cette grippe? C'est-à-dire, le problème, c'est que nous sommes pressés en Guadeloupe et on n'a pas la patience de faire ce qu'il faut faire pour notre propre corps. Le problème, il faut mettre en place, comment je vais dire ça, une habitude thérapeutique. Par exemple, de temps en temps, rien n'empêche à quelqu'un de faire une inhalation chaude, c'est-à-dire faire une décoction de gros thym, par exemple, de mettre du thym de cuisine aussi dedans, puisque ce sont des plantes antibactériennes, antivirales, et faire une inhalation. De temps en temps, on peut peut-être faire une réflexologie plantaire pour aider le corps à se détoxifier, parce que tous les virus et consorts, c'est au niveau de l'hygiène même
de vie, la détoxification du corps, ça c'est primordial pour que nous puissions évacuer les déchets que nous avons dans le corps. Donc, il y a la réflexologie plantaire, il y a les plantes médicinales. Donc, c'est un tout. Il ne suffit pas de dire, bon, j'ai la grippe, ce soir, on va frotter, moi, un petit brin d'huile essentielle qui est passé. Non. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour prévenir la grippe? C'est comme ça qu'il faut discuter. Maintenant, pour prévenir la grippe, je vais aussi préparer ma boîte à pharmacie au naturel. Dedans, j'ai une synergie d'huile essentielle pour la voie respiratoire. J'aurai des plantes médicinales pour dégager les bronches. De temps en temps, je ferai des inhalations chaudes. De temps en temps, je ferai des bains de pieds parce que les bains de pieds, non seulement c'est très recommandé pour la relance de la circulation sanguine, mais les bains de pieds sont recommandés aussi pour la grippe. Donc maintenant, il ne suffit pas de faire un truc et dire « aïe, ça n'a pas marché ». Il suffit de mettre en place un certain nombre de techniques, aller marcher le matin sur les herbes mouillées par exemple, faire un peu de sport, mais bien sûr, faire un peu de sport, aller marcher dans la mer. Mais il ne suffit pas de prendre un thé et de dire que ça n'a pas marché. Donc en naturopathie, on peut facilement traiter les problèmes de virus. Par contre, pendant la pandémie, j'ai traité quand même pas mal de personnes avec des huiles essentielles et des plantes médicinales. Alors, un dernier point quand même, j'ai envie de poser la question, puisqu'on parle souvent, quand vous êtes là, de réflexologie. C'est quoi exactement? Est-ce qu'elles sont bien magiques? Elles sont bien associées? Qu'est-ce que c'est exactement la réflexologie? La réflexologie plantaire, il n'y a rien de magique dedans. Simplement, vous savez, dans tout, il faut avoir une compétence. Il ne suffit pas d'aller faire une formation sur 2 jours et le 3e jour de dire qu'on est réflexothérapeute. On est peut-être masseuse, on va peut-être masser les pieds pour procurer une belle détente, une bonne relaxation. La réflexologie plantaire, simplement, c'est, je dis toujours que les pieds, sous les pieds, nous avons un deuxième cœur. Parce que sous les pieds, nous avons les organes qui sont représentés. Nous avons entre 32 et 34 organes qui sont représentés, qu'on appelle des zones réflexes. Et les zones réflexes, c'est quoi? Les zones réflexes sont des croisements de nerfs qui sont situés de part et d'autre sous les pieds. Mais simplement, il faut connaître la cartographie du pied pour pouvoir après dire au client, pas comme la radio va dire, mais dire au client, voilà, sur telle sphère, vous avez un problème. Est-ce que vous l'avez ressenti déjà? Sur telle sphère, il y a un autre problème. Sur telle sphère. Donc, la réflexologie plantaire est faite pour enlever le dysfonctionnement des organes, puisque quand on a mal en dessous des pieds, ça veut dire qu'il y a un organe qui est déjà en souffrance. Oui. Mais comme nous ne pas connaître, nous qui dit en bas plat de pied, nous a fait nous mal. Mais c'est pas vrai. C'est un organe qui vous envoie une alerte, qui vous envoie un gyrophare pour vous dire je ne vais pas bien. Il y a un encrassement au corps. Et donc pourquoi il y a mal en dessous du pied? Tout revient à la même chose, c'est parce que le corps n'est pas suffisamment détoxifié et donc il y a un encrassement qui prend forme dans les organes. Et la réflexologie plantaire, c'est le fait de faire des points, des reptations, des pressions pour aller chercher cet encrassement et écouter les messages que le corps délivre à la réflexothérapeute pour qu'on puisse dire aux clients. Parce que quand dans mon cabinet, je ne demande pas aux gens ce qu'ils ont. C'est après la réflexo, je leur dis, bon, comment vous êtes sentis? Les gens me disent, ah oui, on était bien relaxés, on a dormi beaucoup, ça nous a fait du bien. Et je leur dis, bon, avez-vous senti tel problème sur telle zone, tel problème sur telle zone? Parce que là, je ne suis pas une radio, je n'irai pas dire les mots scientifiques, moi je ne suis qu'une naturopathe. Et c'est à ce moment-là, maintenant, les gens trouvent que c'est magique, mais ce n'est pas magique parce que mes formations ont été faites en Indonésie, à Bali. Et donc, c'est pour cette raison que je dis toujours, ma réflexologie plantaire, elle est thérapeutique, mais c'est une technique de soins. Je suis très contente parce que beaucoup de Guadeloupéens, vraiment beaucoup de Guadeloupéens commencent à adopter cette technique de soins. Elle est préventive et elle est préventive, quoi, la réflexologie plantaire, parce que je dis déjà au client ce qu'il a. Donc, maintenant, j'invite les gens qui n'ont pas encore fait la réflexologie plantaire avec moi de prendre rendez-vous et de venir faire leur réflexologie plantaire. Alors, justement, Edith, parce que l'homéopathie, mon que criez-vous, alors,
comment prendre rendez-vous, quels sont le numéro d'appel et le jour de réception. Alors, j'ai retrouvé mon mot. La réflexologie plantaire, elle est curative et préventive. Curative et préventive. Donc, c'est le 06 90 73 78 17. Et c'est sur rendez-vous. C'est sur rendez-vous et il ne faut surtout pas oublier que la réflexologie plantaire, elle est très bonne pour la sphère nerveuse, très bonne pour la sphère intestinale, pour la constipation, très bonne pour le stress, l'anxiété, le manque de concentration. Elle détoxifie le corps, elle relance la circulation sanguine et lymphatique, elle relance l'énergie, elle relance aussi l'immunité. C'est-à-dire, dans ces moments de virus et tout, ce serait bien que les gens s'orientent vers cette technique de soins qu'est la réflexologie plantaire. Et je vais terminer sur un des bienfaits de la réflexologie plantaire. Elle relance tous les appétits, toutes les formes d'appétit. J'ai compris le message. Voilà, c'est terminé. Merci, Edith, aujourd'hui.